Je suis désolé aujourd'hui, que ce soit Jérôme Roten ou les autres, je vais pas tirer sur des mecs qui n'ont pas parlé. Lui a ouvert sa bouche, mais vous faites exactement le même métier, c'est juste que Ah lui... oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un événement qui est dans l'actualité. Vous avez vu l'annonce tout comme nous, la Kings League. En France, elle va être représentée par Amine Mathieu. Pour le Brésil, ça va être Neymar. On va en discuter. Bon, on va commencer par le sommaire. Tout d'abord, est-ce que c'est un renouveau dans le football? Parce qu'on a souvent parlé du manque de... Allez, du manque pas de médiatisation, Magie. pas de magie forcément dans le football, voilà, de divertissement, t'as trouvé le mot parfait, Malik, on va en rediscuter, ensuite on parlera de l'accueil que ça a eu en France, notamment du côté d'RMC Sport. Malik, tu veux y aller ou je commence? Il faut d'abord que tu nous expliques ce que c'est, Ayoub. Moi aussi, je comprends pas trop. C'est quoi la Kings League? Moi, je suis un ancien, je suis un vieux de la vieille. Tu es un vieux de la vieille, hein? Oh, la Kings League, c'est une compétition où il y aura 32 équipes qui va se dérouler pendant 2 semaines au Mexique. Comme vous l'avez vu du côté de la France, c'est Amine Mathieu qui va présider la sélection française, où tu auras des joueurs, tu auras un effectif de 12 joueurs, c'est du 7 contre 7, comme ça s'appelle King, on l'a compris, c'est promotionné par Puma. Ou pour jouer dans la sélection, dans l'équipe de votre sélection, par exemple ici en Belgique, vous pourrez faire votre candidature, l'envoyer au président de la ligue de votre pays, essayer de participer. Il peut avoir des anciens joueurs de foot, c'est ça qui peut être hypant, on va en rediscuter. Et le gagnant gagne un cash prize de 1 million d'euros. Pas le joueur, hein, mais l'effectif. Donc honnêtement, ça peut être très intéressant. Tu veux y aller? J'ai expliqué, on y va? Ok, on y va. Let's go. Tu y vas ou j'y vais? Tu veux que je commence? Vas-y, Comme je tu veux. peux y aller. Vas-y. Franchement, comme tu l'as dit, beaucoup se sont plaints, et même en général, rien qu'avant l'annonce des tirages de la Ligue des Champions, des quarts de Ligue des Champions, pardon. Si on prend la semaine avant, le huitième du Real, etc., je pense que c'est toi, tu avais reposté sur ton Twitter, Ayoub, où ça disait que voilà, les matchs de football européen, on s'ennuyait, etc. Je crois que c'était Walid Cherchour qui avait dit ça, je suis pas exactement sûr, mais je pense. Et bref, le sentiment en général, c'était voilà, la Ligue des Champions, limite, c'est surcoté, si on reprend les termes de notre ami Vince. Donc voilà, il y avait clairement un manque de magie, on s'ennuie un peu plus dans les matchs de foot. Ça dépend, des fois je trouve qu'on en abuse, mais c'est une réalité, c'est que t'as l'impression qu'on a perdu ce piment dans le foot, dû au peut-être qu'il y a plus des joueurs qui font autant rêver qu'avant, mais ça c'est encore un autre débat. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Moi je suis pour toutes sortes de choses qui peuvent promouvoir le sport. Parce que justement, je trouve que dans le foot, on s'est reposé sur nos lauriers à ce niveau-là. Avant, quand on était petit, Ayoub, les pubs Nike qu'il y avait, les pubs Adidas qu'il y avait, ça faisait rêver. Je me dis, les petits, aujourd'hui, ils ont plus rien pour les faire rêver du foot au-delà de l'aspect des matchs. C'était pas que les matchs qui nous faisaient rêver quand on était petit, Ayoub. C'était tout le tour, les dessins animés, les foot. Tu vois ce que je veux dire? Et avec cette Kings League, c'est une bonne manière de promouvoir le sport, de faire rêver des jeunes. En plus, ça fait participer, tout amateur qui n'a pas été professionnel à pouvoir jouer contre des anciens joueurs ou face à des anciens joueurs. Ayoub, c'est une dinguerie. Moi, j'ai dit, je vais m'inscrire, je rigole pas. Je peux aller jouer, imagine, je joue contre... lesquels les gens jouent contre Pirlo, même si je pense pas que ça va arriver qui joue dans l'équipe d'Italie, ce serait une dinguerie, tu vois. Donc moi je trouve franchement, c'est une bonne chose. Je respecte Piqué pour ce qu'il essaye de faire, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Carrément, un streamer qui faisait des lives dans sa chambre comme Amine Mathieu. Ça, je préfère qu'on en parle dans le deuxième... Ok, pardon. Parce que ça, je sais que tous les deux, on est plus ou moins d'accord. Je préfère qu'on en parle en deuxième partie, où c'est plus sur l'accueil, etc. Et oui, le président de la Ligue, Zlatan Ibrahimovic, Piqué, participe aussi à l'élaboration. Non, je suis pas forcément d'accord avec toi. On a parlé de la magie dans le football. C'est une vidéo qui a très très bien marché, qui vous a plu. Le lien est en description. Là-dessus, Malik, est-ce que je suis vraiment d'accord avec toi? Je sais pas. Je pense que moi, c'est le football aussi qui a changé.
sans reprendre la phrase du très célèbre attaquant français, mais c'est plus le football d'avant. Tu sais, le football d'avant, déjà, on regardait pas autant de matchs. Tu regardais toi Chelsea en PL, je te parle du supporter lambda, je te parle pas de toi et moi. On regardait le Classico s'il y avait un Man U Liverpool, s'il y avait un Classiqueur en Allemagne, les grands matchs en Serie A, et on regardait la Ligue des Champions et les compétitions internationales. Là, on est depuis quelques années, depuis, je veux dire maintenant une dizaine d'années, le football s'est démocratisé sur les écrans de télé, t'as les droits qui sont plus accessibles. Non, qui sont accessibles dans tous les pays. Ici, on est en Belgique, tu payes un abonnement, t'as toutes les chaînes de foot. Enfin, t'as accès aux 5 championnats. Tu vois, en France, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de télé à payer, plus de chaînes. Mais partout aux États-Unis, tu payes Sky Sport et 2-3 autres chaînes, tu peux voir tous les matchs, Malik. Donc je pense aussi qu'on est bassiné par du foot. Donc je pense aussi que ça fait qu'on a l'impression que c'est un peu moins pimenté et que aussi on est nostalgique parce que si tu nous mettais si tu mets ces matchs là à des jeunes, pour eux le Real Madrid, je pense que ça doit continuer à les faire rêver. Je pense qu'il y a des petits qui rêvent encore de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo, et l'année prochaine quand ils auront encore Kylian Mbappé, je pense que ça fait encore rêver, juste un peu moins qu'à notre époque. Après je suis d'accord, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le divertissement autour du football sur les pubs Nike. Malik, nous on a les pubs Nike où on s'imaginait Zlatan dans une équipe, contre David Luiz, Adriano, Cristiano Ronaldo et Messi de l'autre côté, ça nous faisait rêver, tu vois. Et on fantasmait autour de ça et on se créait des équipes imaginaires dans nos têtes et ça nous faisait rêver. Maintenant, t'as plus ça. Et moi je suis plus content que t'aies un renouveau. Parce que voilà, la Kings League c'est un renouveau mais qui est sur la périphérie du football. Tu vois, elle rentre pas. Et on a voulu faire cette vidéo, mais on voulait pas dire n'importe quoi, juste faire. Moi, je pense même pas qu'on va débriefer les matchs ou quoi, on n'ira pas jusque-là. Non. Après, ça prend beaucoup d'ampleur. On va gratter, Si hein. Sauf si je suis Oh, si pris Malik dans la t'es là, mais sélection. moi, je vais postuler pour être commentateur, mais t'es fou, toi. Non, mais plus sérieusement, et je pense que voilà, mais là, sur l'aspect divertissement dans le football, je préfère qu'il y ait ça, que le football Netflix que nous vend, par exemple, à Agnelli, où il voulait faire payer les 30 dernières minutes d'un match, où on voulait raccourcir le nombre de temps dans un match, même si ça je peux comprendre si l'aspect serait sur l'intensité que subissent les joueurs, mais j'ai pas l'impression que c'est sur ces facteurs-là qu'on veut poser ces nouvelles règles. Donc moi je suis content que ça se fasse dans la périphérie du football, qu'on ait un événement, tu sais, ça aussi parler d'une Coupe du Monde, où il y aurait tous les anciens joueurs toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, que ça va aussi parler à un moment de ça. Et j'ai oublié le nom de la compétition. Mais oui, puisque ça avait parlé, mais c'était que encore au stade de la rumeur. Et je parle pas du groupe de rap. Mais par exemple, imaginez voir une équipe de France, même si avec un Zidane, ou un Henry, un Anelka, ou je sais pas, un Deschamps qui reviendrait en tant que joueur, contre un Brésil avec Ronaldinho, R9, même si c'est juste pour le plaisir en termes de divertissement, ce que ça nous ferait autour. Nous qui avons connu ces générations, même ceux qui n'ont pas connu ces générations, ça pourrait. T'as parlé de Pirlo, imagine Italie avec Pirlo, Maldini, etc. Même si bon, ce ne sera pas des matchs aussi plaisants que le Real City qu'on va avoir, je pense que ça pourrait quand même nous faire très plaisir. Et ça pourrait aller redonner un peu de parfum, un peu de beauté au football et ça ferait du bien, honnêtement, je pense. Je suis d'accord. Je peux faire pause, s'il te plaît. Bien. Bon, Malik, quelque chose à dire encore sur la Kings League en tant que telle, sur le divertissement, sur le renouveau, Non. ou tu veux plus parler de la deuxième partie? Non, je vais plus aborder la deuxième partie parce que je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. On a juste hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis un grand. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout. Ok, bah je t'ai mis déjà pour la deuxième partie, tu peux y aller. Ben, l'accueil dans les médias. Tu veux que je dise exactement ce Ouais, qui s'est dit ou... ici c'est le statut, on clash qui... Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, on n'est pas là pour tirer sur certaines personnes, mais en général, tu veux que je le fasse ou tu le fais? Juste comme ça, on sait ce qui a été dit, tu vois, parce que moi, j'ai pas les mots exacts. Qu'on ait un peu le mot exact. C'est quoi l'accueil Ben, en on va général le dire dans les médias? Non, ben l'accueil, déjà, t'as deux accueils. T'as l'accueil des réseaux sociaux où à peu près le discours populaire qui est content, qui
sais, il y a un nouveau Et monde. hype. Il y a un nouveau monde digital qui a clairement remplacé la télé, où tu as des mecs, tu vas parler d'un mec, Amine Mathieu, qui est une figure en France de cette nouvelle génération-là. Et quand je vois l'accueil que ça a eu sur Twitter, dans les médias, par exemple, pour l'équipe de France, on parle de Manzala, un ancien joueur pro qui a joué d'origine congolaise, qui a joué à Amiens, dans plusieurs clubs pro, je crois en Turquie, et qui lui maintenant s'est reconverti. Mangala. Manzala. Et qui s'est reconverti Ok. en tant que streamer. Ça hype les gens, ça ramène du divertissement autour de ce monde périphérique qui est le divertissement sur le digital. Et donc, tu as une très belle accueil. Et du côté, je pas envie de dire opposé, mais de l'autre côté, radio, Traditionnel, média classique. et radio, télé, on a eu un Roten qui a clairement tiré sur l'organisation et qui déjà a mis un tacle par derrière à piquer en disant que c'était un joueur moyen mais qui avait un grand palmarès. Toi t'es un joueur nul et qui n'a pas de palmarès, donc t'es très culotté, Jérôme, et qui vient tirer sur Amine Mathieu et qui n'a absolument rien demandé. Le mec il a pas demandé de renouveler le football, le mec il a créé un événement qui s'appelle le Eleven All Star où allez, il a créé une hype immense autour, juste en faisant un match streamer français contre espagnol. Et là, il est le président de la Ligue française, pour montrer la stature qu'aujourd'hui a ce mec-là, et tu vas en parler. Mais, et il s'est fait tirer dessus en disant que c'était pour l'argent, mais qui est ce mec-là? C'est un rigolo d'Internet. Que lui le fait dans des médias et via des canaux que vous méprisez. Mais lui, il le fait aujourd'hui avec l'amour populaire, avec le respect de la nouvelle génération, qui n'est pas juste une génération abrutie, parce que c'est pas juste un mec. Désolé Malik, je parle un peu ce que tu veux dire, mais c'est pas juste un mec qui est resté devant son ordi. Si vous faites un minimum de recherche, le mec a créé des vrais événements, il a été en partenariat avec je sais pas combien de marques qui lui ont fait confiance avec plusieurs centaines de milliers d'euros de budget. Donc parler de lui comme si c'était un guignol qui restait derrière son ordinateur et qui faisait juste des jeux, et qui jouait à des jeux, non, faut faire preuve un peu de respect et se calmer sur la condescendance. Non, mais surtout que moi, je trouve que c'est assez hypocrite de la part de ces médias. Après, là, on s'attaque à Roten et RMC. Même si mais on même pas respecte RMC, le choix qu'ils même pas RMC, parce qu'en RMC, il y a plein de conflits. Parce que c'est et ça n'engage que moi, que Ayoub El Hachmani. Moi, c'est sur Roten, parce que je trouve que c'est honteux ce qu'il fait. Mais RMC, non, parce qu'il y a énormément de consultants que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la chaîne qui arrive le plus à se renouveler aujourd'hui, même dans le digital, ce qu'ils font, etc. Ils te prennent les nouvelles têtes. Tu as parlé de Walida Cherchour, la nouvelle tête qui est sortie grâce à des médias digitaux. Hein, le CD5 qu'il a créé, on connaît très bien grâce au WFC. Ils prennent ces nouvelles têtes-là qui sont très allez, très bons dans leur domaine. Donc non, il faut leur donner du respect et ne pas être condescendant. Mais moi, c'est vraiment à Roten, pas sur RMC, pas sur... Et aussi parce que j'aimerais travailler là-bas plus tard. Hein, quoi? Non, mais clairement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même ces médias classiques, traditionnels, la télé, veut justement ramener des gens du digital, comme tu l'as montré avec l'exemple d'un Walid Acharchour, parce qu'ils voient clairement que dans le monde dans lequel on vit maintenant, c'est vers là qu'on se tourne tous, même les plus anciens, les plus âgés. Ils essaient d'aller amener de la jeunesse, amener pas du piment, tu vois ce que je veux dire, mais vraiment moderniser leur truc pour amener la nouvelle génération à regarder leurs émissions. Roten lui-même. Donc je trouve assez hypocrite de ça. Voilà, je trouve assez hypocrite de sa part, parce que lui-même, s'il a l'opportunité de ramener quelqu'un qui va permettre à la nouvelle génération de plus regarder ses émissions, il le fera volontiers. Surtout que j'ai l'impression qu'il a plus dit ça dans un mode clickbait, comme on dit chez les États-Unis, pour faire cliquer, pour faire réagir, plutôt que s'il le pense vraiment. Et moi, c'est un peu ça mon problème, et je pense que c'est un peu ça le problème des médias classiques. Moi, je pense qu'il le pense vraiment. Moi, je pense qu'il y a de la jalousie là-dedans, Malik. Il y a de la jalousie. Peut-être qu'il le pense vraiment. Parce que le mec, il aurait aimé être à sa place. Le mec, il va être président. Oui, il fait ça pour l'argent. Si on t'avait proposé d'aller prendre 1 million, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que t'allais refuser. Le mec qui propose du contenu, c'est de la jalousie, Malik. C'est de la jalousie. Mais peut-être. Ces mecs-là, ils regardent avec mépris. Mais moi, pour moi, ils le pensent vraiment.
Peut-être comme tu as dit qu'il le pense réellement, mais moi, au-delà de ce commentaire-là, ce que je veux dire, en général, dans ces médias, je trouve classiques et traditionnels et qui font que les gens regardent ça de moins en moins, c'est que des fois, les commentaires sont faits justement pour plus choquer, pour plus avoir des réactions, plutôt qu'en étant sincère et authentique et dire ce qu'on pense dans notre cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère le digital. Exactement, c'est ça que tu te sens plus proche. Ah, pardon. Tu te sens plus proche de la personne que tu écoutes, tout simplement. Et c'est là où Roten se loupe dans ce qu'il dit, je trouve, parce je pense qu'il a même pas essayé de savoir ce que faisait le Amine en question. Moi, le Amine, je suis pas du tout un bouc sur Twitch, etc. Même si, voilà, on a chez YouTube, on parle de foot avec Ayoub, je suis pas du tout un gars de Twitch, etc. Ayoub peut le partager. Mais le Amine, je le connais comment? Parce que ma cousine, quand il y avait le match des streamers, comme tu as dit, Espagne-France, elle était devant sa télé. Elle était devant sa télé. Et ce match, le nombre de personnes qui ont regardé ce match, c'est plus de vues que les matchs de foot de certains championnats. Donc, il faut respecter ce travail. Comme j'ai dit, je suis peut-être long sur Amine, et c'est pour dire que moi, je respecte absolument ce qu'il fait, respect qu'il en soit arrivé là. Et maintenant, sur l'accueil des médias traditionnels, classiques, et je sais pas s'il y a d'autres réactions, et dans les autres pays, peut-être qu'on sait pas, les Espagnes, les Brésil, etc. Moi, je comprends pas pourquoi, justement, ceux qui sont dans ces positions dans le foot professionnel, normal, se sentent menacés de ça. Peut-être que oui, ce sera plus divertissant et plus de gens vont aller vers ça. Mais voyez ça comme une manière de promouvoir le sport. Voyez ça comme quelque chose qui va justement pousser les gens encore plus aimer le foot, à toucher plus de gens, comme j'ai dit, même Malik, femmes. Pour moi, Malik, c'est exactement ce que tu as dit. Ils se sentent menacés dans leur position, c'est tout. Non, mais je croyais que tu allais continuer, mais ouais, sur ça, mais moi justement, je trouve pas qu'ils devraient se sentir menacés. Ils devraient voir comme une opportunité d'utiliser ça pour ramener encore plus d'audience, parce qu'ils nous disent toujours justement pour la Super League que oui, les audiences ont baissé depuis le Covid, les enfants regardent plus le football, etc. Mais voyez cette opportunité pour amener ces gens qui vont regarder cette Coupe du Monde à aller vers le football traditionnel. Bien sûr, on ne vous demande pas de faire la même chose, de mettre des cartons bleus, de faire des hors-jeux, là, comme on va en parler juste après. Mais voyez ça comme une opportunité limite de collaborer avec ce genre de ligue. Parce que je sais que Piqué, quand elle a commencé la Kings League, etc., qui faisait les lives, etc., c'était pas bien accueilli par les présidents de foot, etc. Justement, oh, c'est un rigolo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le foot pour chez... Comment ça, il fait passer le foot pour je sais pas quoi? Le foot, c'est un plaisir avant tout. À la base, quand tu fais du foot, c'est pour t'amuser quand t'es petit dans ton quartier. Mais Malik, le plus drôle, c'est que les présidents qui critiquent ça, c'est les premiers à nous parler de nouvelles règles stupides dans le football pour ajouter du divertissement et pour faire la même chose dans notre football traditionnel. Donc laissez le football traditionnel comme il est et laissez les gens dans la périphérie du football. Moi, c'est quand même un peu comme ça que je le vois. C'est à côté du football, du divertissement en plus. Ça te ramène des gens dans le football et ça te ramène du buzz. C'est tout. Le gamin, s'il veut regarder que la Kings League, il va pas regarder la Ligue des Champions. Tu pourras rien changer. C'est soit tu regardes que la Kings League, soit tu regardes rien. C'est pareil, il va choisir la Ligue des Champions. Là, ils sont pas imposés comme un concurrent à la Coupe du Monde. Le truc, il a rien à voir. C'est un tournoi à part, c'est du business, c'est du divertissement. Et on parle pas. Et l'autre, c'est du football de haut niveau. Si c'était dans un sport comme le basket, ça aurait été beaucoup plus apprécié. Et juste pour terminer, ça arrive en France, mais vous avez un mec qui a un poids en France ou dans... Parce que moi, je suis un peu plus branché tout ce qui est Twitch, etc. Mais on a vu que Malik, parce que Malik, c'est un Américain, il n'a pas le temps pour mes conneries. Mais quand on voit la Pixel War qui avait eu la puissance des streamers français, ce qu'ils avaient su apporter, ils avaient été même félicités par Zizou. En fait, si tu veux, c'était une guerre des pixels où chaque streamer devait amener sa communauté, où à chaque fois il devait cliquer, et au final ils ont réussi à dominer la page, plus que les États-Unis, plus que l'Espagne, plus que tous les autres pays, avec une grande photo de Zizou sur la tour Eiffel. Et ils ont même été respectés et félicités par Zinedine Zidane lui-même. Donc honnêtement, faut leur rendre leur crédit qu'ils méritent et les saluer. Et aujourd'hui, il y a un de ces mecs-là qui a un grind incroyable et dont il faut respecter le parcours, parce que le mec, il est sorti de sa chambre
Maintenant, c'est une superstar. Le mec, il va collaborer avec Neymar, Gérard Piqué, Zlatan. Il va créer un événement en France, dans son pays. Et je sais pas, mais c'est respecter le mec. Il apporte quelque chose à la France. Le mec, il est pas parti du côté de l'Espagne pour concurrencer la France. Là, j'aurais pu comprendre. Mais le mec, il vous apporte que du bien. Je comprends pas cette mentalité, encore une fois. Surtout qu'ils aiment beaucoup dire que voilà, on est une génération. Enfin, ce que je nous mets dans cette génération, on est une génération qui dort, on est des fainéants, etc. Ben justement, quand il y a un exemple de quelqu'un qui travaille, qui trouve des moyens de faire des choses innovatives et différentes des autres, mettez ça en valeur. Faites-le passer sur France 2, faites-le passer sur les trucs comme ça. Allez pas nous parler des bêtises que vous nous parlez d'habitude sur les BFM TV sans vouloir bien sûr tirer sur ce genre de chaîne et rentrer dans la politique. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Amener ce genre de discours positif et ce genre d'histoire positive pour aider les jeunes. Faites-le passer dans des conférences, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il va faire 30 ans où il les a pas encore. Hein. Il doit être à 27-28. C'est encore une personne très jeune. Il a pas 40 ans d'expérience dans le domaine. Mais bon, respect en tout cas à Amine Mathieu. On te félicite pour ça, même si tu vas sûrement pas voir notre vidéo. Et Roten, oh, je rigole. On va se calmer. Non, mais... En plus, je t'aimais bien en tant que joueur, Jérôme. Je t'aimais pas en tant que joueur ou en tant que consultant. Hein, et en plus, Benzema t'aime pas, je te valide pas. Non, mais plus sérieusement, on n'est pas là pour créer encore plus de disputes. Faites-vous un câlin, les gars, et partez ensemble dans la bonne direction. C'est le même métier, c'est juste deux canaux différents. Allez, salut. Exactement. Et abonnez-vous au statut. Ciao. Abonnez-vous au statut. Aussi.